Pendant que l'eau a failli finir avec nous, pendant qu'on essayait de Boza là, il y a les gens qui prennent eux l'avion, jusqu'à ils arrivent là-bas, on discute la place. Je crois, bref, écoutez d'abord l'histoire. C'est là, vous me dites si la femme a raison ou pas. Je suis handicapée, mais ça se voit pas. Suis-je vraiment légitime? En tout cas, c'est mon histoire. Un jour, je voyageais pour le Cameroun, France-Cameroun. Et du coup, moi, quand je voyage, il faut savoir qu'avec la drépanocytose en altitude, en fait, c'est très compliqué parce qu'en altitude, on a beaucoup moins d'oxygène. Et bah, il y a des choses à mettre en place pour le drépanocytaire avant de prendre l'avion. Moi, dans l'avion, je marche beaucoup. Donc, je m'assois toujours côté couloir pour ne pas embêter les gens parce que moi, j'aime pas gêner. J'aime pas m'asseoir côté hublot parce que déjà, j'ai le mal des airs. Le jour du voyage arrive. J'arrive, je trouve cette dame assise sur mon siège et je lui dis gentiment, Madame, excusez-moi, vous êtes sur ma place. Et elle me dit, bah non, je suis arrivée là la première, c'est ma place et tout, etc. Je regarde mon application, je vois que c'est mon siège. Je lui dis, Madame, excusez-moi, est-ce que je peux voir votre billet? Bon, gentiment, elle me donne son billet. Je regarde et puis effectivement, on se rend compte que là où elle est assise, donc côté couloir, c'est mon siège. Et elle est plus au milieu. Elle me dit, oui, mais je suis handicapée. Après, c'est vrai, par contre, qu'elle avait son pied droit qui était bandé, qui était gonflé. Elle avait aussi une béquille et tout. Je lui dis, Madame, je comprends, hein, sincèrement, et je suis désolée. Cependant, il se trouve que moi aussi, je suis handicapée et je peux absolument pas m'asseoir au milieu. C'est la raison pour laquelle j'ai payé pour avoir Voilà. ce siège. Parce que ce n'est pas un siège qui m'a été attribué aléatoirement. J'ai payé cette Aléatoirement. place. C'est un surplus que j'ai payé et tout. Et elle me regarde de la tête aux pieds parce que oui, comme quand j'ai sorti que je suis handicapée, elle me regarde de la tête aux pieds. Je suis jeune, je suis debout, je Tu suis es pas sur belle une en chaise plus. roulante, j'ai pas de béquille. Je lui dis, Madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir mon siège? C'est là alors que la partie commence. Elle pète un plomb. Et elle ne croyait pas quand je lui disais que Moi, que je je suis te croirais handicapée pas en aussi. fait. Et donc je lui dis, Madame, vous voulez voir ma carte? Elle me fait, et donc je sors ma carte, hein, voilà ça. On ne dise pas que c'est pas ma carte, voilà ma photo. Donc je lui sors la carte et tout, et je lui réexplique que Madame, moi je suis drépano. J'ai besoin de marcher. Vous, avec votre pied, vous n'allez pas pouvoir vous lever tout le temps. Moi, je fais au moins minimum 10 tours dans l'avion. Je ne peux pas me permettre de C'est rester légitime en assise fait. durant tout le vol. C'est pas possible. Et tout. Elle élève le ton et tout, etc. Que oui, je peux être ta mère et tout. Non, en fait. Parce que moi, ma mère, du fait qu'elle sache que je suis Drépa, ma mère même m'aurait laissé automatiquement la place côté couloir. Donc non, t'es pas ma mère. Oui, tu peux être ma mère, mais t'es pas ma mère. À ce stade, on est tous les deux clients, on est tous les deux handicapés. Tu n'avais qu'à payer, j'ai payé ma place, donc c'est ma place, je veux ma place. Je vais être bien gentille, mais au bout d'un moment, Tout à fait. respectons-nous. Me parle pas comme si c'était de l'aumône qu'on m'avait fait. J'ai payé ma place, hein, j'ai pris mes précautions. Là, on va parler français. Je suis handicapée, tu es handicapée, j'ai pris mes précautions. Donc moi, je dois me sacrifier, sachant que toi, tu es handicapé, je dois me soucier de toi parce que tu es malade, tu n'as pas pris tes précautions. Moi, je dois me sacrifier, sachant que quand je vais atterrir, je vais finir à l'hôpital. Quand je vais souffrir de douleurs là-bas, c'est toi qui va venir supporter mes douleurs là-bas. Donc, elle hausse le ton et tout. Et donc, il y a une hôtesse qui vient nous voir. Et elle m'a reconnue d'ailleurs. Elle me demande, Laetitia, qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui explique. Elle me dit, ok, je reviens. Et quand elle revient, bah, à ce moment, on m'a surclassé, on m'a mis en business class. Mais la dame, elle voulait pas lâcher l'affaire. Pourquoi c'est elle que vous mettez en business class? C'est moi la maman, c'est moi la plus vieille, c'est moi qui devais aller avec mon état, c'est moi qui devais aller en business class. Frère, paye ton billet en Faites. fait. Achète ton billet d'avion. Et tout. Et donc l'hôtesse de l'air lui dit clairement, Madame, c'est de la mauvaise foi. Vous vouliez cette place, on vous l'a laissé cette place. Qu'elle l'avait payée, elle est cliente comme Tout vous, à elle est fait en fait. handicapée comme vous. On vous a laissé sa place. Maintenant qu'on la surclasse, vous voulez qu'on vous surclasse à sa place alors que c'est elle qui a Le même payé problème avec le toi. siège. En tout cas, moi, j'allais pas laisser. Même si on me surclassait pas, j'allais pas laisser. Vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous auriez laissé ou... Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, personnellement, hein, je laisse plus. Tu es malade, je suis malade. Prends tes Mauvaise précautions, tout foi. comme moi. Fin Ouais. de l'histoire. Franchement, Laetitia, je ne sais pas ce que j'aurais fait à ta place, franchement, parce que c'est difficile de le dire. Je ne suis pas dans ta chaussure, je ne suis pas dans ta condition.
Moi, peut-être, si que généralement, quand je vais quelque part, hein, quand j'ai un aîné qui se pointe devant moi et qui veut, même pas qui veut, quand j'ai un aîné, genre une maman déjà ou un papa, je me lève automatiquement, je laisse mon siège. Mais là, je vais bien. Donc, pour une personne qui est malade aussi, je comprends tout à fait. Après, ça dépend peut-être du degré de la maladie de chacun. Parce que quand j'ai perdu mon œil, ma vision de l'œil droit, j'allais à l'hôpital, j'avais un œil, bref, je préfère ne plus y penser. Donc, j'arrive, je suis assise naturellement aux urgences et il y a un papa qui arrive et son fils lui tenait la main comme ma mère m'a tenu la main à moi quand je suis arrivée. Quand j'ai vu le papa l'arriver avec l'autre œil, je me suis levée automatiquement. Il est venu s'asseoir. Pourtant, j'étais malade. Je finissais à l'intérieur, mais je lui ai laissé mon siège. Du coup, d'autres malades aussi qui ont vu que mon cas était grave m'ont laissé leur siège et m'ont guidé sur leur siège pour que je puisse m'asseoir en fait. Donc, honnêtement, je dirais que c'est plus difficile à dire qu'à faire en fait.